Bonjour à tous, c'est le suprême Yoshifil. Et on se retrouve pour la première vidéo de la chaîne qui sera consacrée principalement aux ouvertures de Pokémon. Je me suis dit, au lieu de les ouvrir seul dans mon coin, si ça en intéresse quelques-uns, de pouvoir voir les ouvertures, de pouvoir voir les cartes, bah, autant le faire. J'ai fait une chaîne supplémentaire pour pas envahir la chaîne VHS qui est principalement dédiée au cinéma, au podcast cinéma, au live de jeux vidéo. Donc pour éviter d'être, comment dire, submergé, envahi par les ouvertures Pokémon, je me suis dit autant créer une chaîne qui fera que ça. Après, il n'y a pas d'obligation à en faire une, deux, trois, quatre par mois. Ça sera selon l'envie, selon les moyens. En gros, grosso merdo, s'il y en a 2-3 par mois, ça sera déjà très bien. Du coup, pour alimenter la chaîne, je pense qu'il y aura un petit peu El Tourto aussi. Il fera quelques ouvertures, donc on pourra se relayer. Vu que ces petites conneries-là, en prix magasin, ça vaut quand même cher. Alors vous imaginez, en prix non magasin, je vous rassure, je n'achète pas autre que prix magasin ou avoisinant. C'est-à-dire que si le coffret coûte 20 euros, et bah, je suis prêt à mettre, allez, 23, 24 euros, mais pas plus. Vous pouvez voir des trucs popés sur internet qui sont le double. Il faut pas déconner. Donc aujourd'hui, on va ouvrir la petite boîte qui est consacrée à Célébration, c'est-à-dire les 25 ans de Pokémon. Donc c'est une petite série de cartes. Donc il y a 25 cartes de base et je sais plus combien de reprints. Je crois que c'est le même chiffre. Et derrière, c'est un coffret Gracolos qui est sorti il y a un mois et demi à peu près, qu'on va ouvrir. Donc il y a du Évolution Céleste, du Règne de Glace, je crois. Enfin, on verra de toute façon. Petite précision, c'est une boîte avec des boosters en anglais, parce que c'est impossible à trouver à des prix décents. Il faut savoir que le prix magasin, c'est entre 10 et 12 euros. Donc en français, vous les trouvez difficilement en dessous de 25. Donc celle-là, moi je l'ai acheté 14 euros. Donc je trouve que c'est encore raisonnable, c'est-à-dire 2-3 euros au-dessus du prix habituel. Et comme moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'était la boîte, contrairement à d'autres, j'en ai une autre. Il y en a 8, vu qu'il n'y a que 8 générations, donc 8 boîtes. Celle qui m'intéresse le plus, c'est les 3 premières. Je n'ai aucune, mais bon. Donc on va commencer par le petit ouverture de célébration. Qu'est-ce qu'on recherche? On recherche le professoral en full art, le professeur Chen. Comme d'hab, hein, j'aurais dû ouvrir ça hors live. Voilà. On recherche le Magikarp brillant. On recherche éventuellement le Noctali. Euh, Enfin, et puis, bon, si je tombe sur Dracofeu, je serais pas contre, hein, mais voilà, je pense qu'il ira à la vente parce que le prix ne vaut pas la carte, hein, vu que j'ai déjà la carte dans le set de base. Donc le petit pins qui va avec, c'est sympathique. La petite carte qui va avec. Et donc ce qui nous intéresse, les boosters. Et il y a... Ah ok. Et bah c'est pas ça que j'ai ouvert moi il me semble. Je crois que c'était du style de combat en français. Donc je préfère ça, je vous avoue, on va commencer par ouvrir ce petit booster. Je crois que c'est Ténèbres embrasées en français. Il peut y avoir le Dracofeu dedans. Bon, j'y crois pas, hein. Mais donc du coup, c'est 1, 2, 3, 4. Donc là, je cherche rien de particulier, hein. Donc énergie. On va vite passer parce que c'est vrai que c'est pas une série qui m'intéresse spécialement. Je sais pas si vous voyez bien. Je vais me rapprocher un petit peu. Voilà, ça sera mieux. Le crack noir.
le petit Dursa. Voilà, je passe rapidement, hein. Le Wishiwashi, le gros doudou. Tiens, ça ira à un pote. Il adore les gros doudous, je lui donnerai. En plus, elle est en reverse. Et on a un magnifique Lapinou dégueulasse. Voilà, moi, pour le taux de drop dans ces boîtes-là, en dehors des boosters célébration, le taux de drop est proche de 0, hein. Enfin, en tout cas, de ce que j'ai pu voir, de ce que j'ai ouvert, de ce que j'ai pu voir également, le taux de drop est assez pas ouf. Voilà, on va pas se le cacher. Oula. Donc on a Yveltal. Donc petite série, donc on retombe toujours sur les mêmes cartes. On a Dialga et on a un Pikachu volant que j'ai déjà en français. Donc la valeur de la carte est de l'ordre de moins d'1 euro. Après, c'est ce qui est sympa aussi, c'est que vous pouvez vous procurer le set de base, enfin le set de base, la série de base pour pas cher, à part le Mew Gold qui coûte un peu de sous, le reste, on va dire que c'est donné, quoi. Moi, il me semble que c'est le surfeur que j'ai pas. Mais bon, si je l'ai pas, c'est pas grave, je le rachèterai. Comme je vous ai dit, même en français, ça vaut pas grand chose. On espère quand même un reprint. C'est ce qui est intéressant dans ces cartes. Euh, mais bon, mets ça de côté. Ben voilà, le reprint est égal à 0. Xerneas et Mew. Donc voilà, même dans les ouvertures dites en principe faciles, parce que Célébration, on drop facilement des cartes, hein. Et ben moi, j'ai pas eu des trucs incroyables dans mes ouvertures. Donc là, voilà, vous pouvez vous rendre compte que c'est pas foufou. C'est vraiment Pokémon, c'est vraiment une question de chance aussi. Il y en a, ils ouvrent des boosters, comme El Tourteau en ce moment, il a beaucoup de chance. En 4 boosters, il a 2 Dracofeu. Et puis moi, vous pouvez voir que le taux de drop est dégueulasse. J'ai pas filmé, mais j'ai ouvert une ETB de Point Fusion, c'est-à-dire la dernière série qui est sortie. Je l'ai pas filmé, j'aurais dû. J'ai eu 0 ultra rare dans 8 boosters. Donc il faut savoir quand même que le truc coûte entre 50 et 60 euros. Et Pokémon Company n'est pas capable de mettre un drop minimum. C'est-à-dire que quand tu achètes un truc aussi cher, que tu sois un enfant, un adulte, peu importe, tu es un peu dégoûté de ce que tu ouvres. Parce que là, du coup, moi dans ma petite boîte, j'ai ouvert, j'ai rien eu. Et du coup, bah, on espère qu'on va avoir quelque chose d'intéressant dans la boîte de Dracolos. Je ferai gagner aussi, je pense, des cartes. Genre, si le Pikachu volant vous intéresse, je pourrais le faire gagner. Alors, comment gagner la carte? C'est simple. Suffit d'un commentaire dans la vidéo. Pas besoin de vous abonner, pas besoin de liker, pas besoin de mettre un abonnement, de faire un don. On n'a pas de ça chez nous, les gars. Pas de ça chez nous. Donc, un petit com. Et puis, si ça vous intéresse, je vais faire aussi gagner la petite Dracolos. Si ça vous intéresse. Là, la grande, non, parce que c'est casse-couille à envoyer par la lettre, hein. Je vous cache pas que ça coûte beaucoup de cher pour une carte qui vaut 10 centimes à tout péter. Donc j'ouvre de l'autre côté, hein, ça sera plus simple. Comme ça, vous pouvez admirer mon magnifique Yoshi qui regarde cette ouverture avec intérêt. Il est possible que je fasse gagner d'autres cartes, hein. Ça dépend vraiment de ce que j'ouvre, si je les ai déjà. Après, je vous cache pas que je vous ferai pas gagner des cartes à 150 balles, hein. Déjà que j'arrive pas à en avoir pour moi. Donc voilà. Mais voilà, c'est pas une question de la valeur, c'est que c'est juste que ça peut intéresser des gens. Donc voilà, j'ouvre la preuve que c'est des boosters du coffret, hein. On espère avoir un petit peu de chance. Donc, bien évidemment, les protège-cartes, je les ai oubliés. Vous allez me dire comme d'hab. Donc, hop, le Dracolos, je mets de côté. La grosse carte, je vous la montre quand même, je sais pas si vous arrivez bien à voir.
que je vais mettre, je sais pas où. Les grosses cartes en général, je vais mettre de côté. Et les 4 boosters. Donc on a, tiens, hop, le petit Dracolos, je vous le montre quand même, hein, assez sympathique. Le petit Dracolos. Et donc on a 2 évolutions célestes, un style de combat et un règne de glace. Sachant que celui qui m'intéresse le moins, c'est style de combat, on va l'ouvrir en premier. Ce que je veux dedans, c'est le Tyrannosif, mais bon, j'y crois moyen. Et franchement, j'espère avoir une bonne carte dans les 4 boosters. Une bonne carte, c'est-à-dire une carte qui est cool, quoi. Pas une simple V toute naze, sans intérêt. Mais bon, on va voir s'il y a un peu de chance ou pas. Donc il faut retourner. Hop. 1, 2, 3, 4. Après, moi, style de combat, c'est pas une série qui m'intéresse spécialement, donc j'ai pas énormément de cartes. J'ai Spectra, Inflamanoir, Rapace d'épique, le Charby, le Eoko. Attends, je vais peut-être me rapprocher un petit peu, hein, histoire de. Le Onyx, le Gridpat, le Chaglam. Moi, je trouve que les cartes basiques sont assez stylées dans l'ensemble. Ah, le Hélicable, voilà, c'est une carte qui pouvait éventuellement m'intéresser. Bah, je l'ai, tant mieux. Je trouve que les cartes de base sont déjà sont plutôt cool dans l'ensemble. Et on a Montracite Holo, qui est pas. La Holo est chelou, que je trouve pas incroyable. Mais bon, c'est toujours ça de prix. Ensuite, le règne de glace. Le règne de glace, moi j'aimerais le Zeraora alternative, que je trouve archi belle. Mais bon, le taux de chance de tomber dessus est de 1 chance sur 1 milliard. Je vais peut-être un peu exagérer, mais on est du. Le taux est vraiment très très faible. Hop. Uniforme de survie, Chapotus. L'énergie. L'énergie est un Pokémon que j'aime beaucoup, très content de l'avoir. Je crois que je l'avais pas. Smogogo. Cadoiseau. Voilà, un Pokémon que j'aime beaucoup aussi, même si c'est plus un Pokémon pour rire que pour être très utile. On a le Porygon. Je me prends comme un manche. Le Scarino assez stylé. Voilà, vous pouvez voir qu'il y a quand même des cartes qui font vraiment. Même si leur valeur pécuniaire est l'ordre de pas loin de 0, leur design est vraiment très stylé. On a le Coxyclac aussi que je trouve plutôt sympa avec la nuit étoilée derrière, avec les fleurs. Et on a un magnifique Branette qui est dégueulasse. Donc vous voyez, comme on dit dans le bouchonnois, pour le moment, on est brocouille. Et voilà, ce qui nous intéresse le plus, c'est Évolution Céleste. Il y a les 2 Nathalie alternatives qui m'intéressent, que j'achèterai pas, je vous rassure, vu le prix, jamais de la vie. Il y a le Dracolos alternative aussi qui m'intéresse. Je serais plus intéressé par le Dracolos, c'est vraiment la carte que je préfère du set. Mais voilà, encore une fois, le taux de chance est proche de 0. 1, 2, 3, 4. Énergie Psy, badge élémentaire, Ponchien, masque spirituel, Pitrouille, Carvana, Tournicoton, Passe Rouge, Baguiguane. Ah bah on voit double, et là je pense que j'ai encore rien du tout. Baguiguane Reverse, et on a le Dialga holographique. Dernier booster, bah Prion. Voilà, en fait c'est... au moins avec les ouvertures qu'on vous offrira, ça sera vraiment du réel quoi. Si ça marche pas, on la met quand même la vidéo. Vu le prix que ça coûte, je vais pas m'amuser à mettre que les bonnes, les moins bonnes, les ouvertures qui valent le coup et tout.
moi je mettrais tout. Donc vous pouvez voir que là pour le moment le taux est vraiment catastrophique. En plus avant j'avais ouvert, comme je vous l'ai dit, un coffret point de fusion avec quasiment rien dedans. Bah, rien en fait, aucune ultra rare. J'ai ouvert 2 ETB Évolution Céleste, il y en avait 2 différentes. J'ai pas eu grand chose dedans. Je crois que j'ai eu dans un j'ai eu 2 V et dans l'autre j'ai eu une V. Et j'avais ouvert un coffret OO brillante, donc du coup des légendes brillantes. J'ai eu 0 ultra rare dedans non plus. Donc vous voyez, et la dernière ouverture, ça c'est heureusement, c'était un tripack. Bah celui-là c'était tout bénef. Un tripack, j'ai eu une V Léviator, tripack point de fusion, et j'ai eu la Génasect alternative. Donc heureusement que j'ai eu ça pour pallier tout ce que je n'ai, enfin tout le malchance que j'ai eu. Mais sinon, franchement, tu pleures quoi. Et la plupart du temps, voilà, t'as rien. Ou alors il faut acheter en gros, et donc forcément tu auras un minimum. Mais là, comme tu achètes un coffret par-ci, un coffret par-là, un tripack par-ci, et bah c'est toi et ta chance quoi. Donc là, moi je pense, voilà, je pense que là, il n'y a rien encore. Goélite, Aromathapeute, Bombidou, Pikachu, Verpomme, Ponchio, Emolga, le Tengalis, et derrière, on a que dalle, on a Faramp, mon Pokémon préféré. Donc voilà, une ouverture assez pauvre. Franchement, voilà, ce que je vous expliquais, c'est que Pokémon Company pourrait au fin mettre un, comment on appelle ça, un minimum de drop dans les coffrets. Qu'est-ce que ça leur coûte dans un coffret comme Dracolos de mettre au minimum une V par coffret? Au minimum. Après, tu peux avoir une alternative, après tu peux avoir. Mais au minimum, tu ouvres un coffret de 4 boosters, on parle pas de 1 ou 2, de 4 boosters, d'avoir au moins une ultra rare. Parce que le coffret là, c'était 20 euros et quelques. Dans le truc, si tu fais que pécunier, voilà, la Dracolos elle vaut 3 balles. Euh, et du coup, dans ce que j'ai ouvert, les holos machin, j'en ai pour 5 euros de carte en fait. Donc après, c'est vrai que c'est pas fait pour être rentable, mais c'est juste que pour avoir la surprise, tu es toujours content quand tu ouvres un coffret d'avoir une ultra rare. Alors bien évidemment, quand tu as une V, tu es moins content que quand tu as une full art, mais au moins tu as quelque chose, tu as ouvert un truc, tu dis bon, voilà, c'est pas la panacée, mais j'ai une ultra rare sympathique. Après, certains se disent qu'il faut prendre des boîtes, des displays pour avoir un taux plus important. Sauf que les displays, elles sont à 180 euros. C'est une somme, faut pas déconner. Et surtout, tu as des displays avec un taux de drop aussi dégueulasse. Donc si tu achètes une display à 180 euros, tu l'ouvres, tu as 5, 6 ultra rares dedans. Et dans les 5, 6, tu as 3 V, 2 VMAX et une Full Art. Et que tu n'as pas de secrète ni d'alternative, et bah, tu te sens quand même un peu enflé, quoi. Un petit peu. Donc, bon, cette ouverture, cette première ouverture pour la chaîne n'a pas porté bonheur, malheureusement. Du coup, pour ceux que ça intéresse éventuellement, je fais gagner les petites cartes qui ne m'intéressent pas. Donc, le Dracolos et le Pikachu. Moi, là, après, le Pikachu, il faut savoir qu'il est en anglais, mais c'est le même. C'est le même. Et la valeur de la carte est vraiment dégueulasse entre guillemets parce que ça tombe tellement souvent et ça c'est bien que les cartes chutent, donc vous pouvez vous compléter la série pour pas grand chose, pour quelques euros. Allez, pour avoir les 25 premières, si tu trouves pas de booster, hein, tu achètes toutes les cartes. Si tu comptes pas le Mew, t'en as, allez, pour 15 balles à tout péter. Je parle du truc de base, hein, je parle pas des reprints. Même pas 15 balles. Si tu tournes sur quelqu'un qui vend en gros pour 12 euros, tu les as quoi. Après, le Mew Gold, je sais plus où il est à combien. Je crois qu'il doit être à une quarantaine, cinquantaine d'euros. Mais bon, moi la carte m'intéresse pas. Par contre, les reprints, c'est pareil. T'as des cartes qui valent rien, genre Donphan, genre Kaorin, genre Léviator Obscur. Et puis t'as des cartes comme Noctali qui en vaut 70. Le Magikarp, il est monté à 40 en ce moment, je crois.
Le Dracofeu, il est à 140, 150 balles. Mais la plupart des cartes sont relativement à portée. Pour moins de 3 euros, tu as les cartes, quoi. Donc voilà, je fais gagner ça si vous voulez, un petit com. Et puis je vous contacterai pour vous envoyer tout ça. Vous me dites celle que vous préférez, la Dracolos, la Pikachu volant. Pour si ça intéresse personne, c'est pas grave, hein, je me les garde, hein. Mais je préfère les offrir, les donner, que ça prenne la poussière chez moi, vu que j'ai déjà le Pikachu et que j'ai déjà le Dracolos. Sur ce, je vous dis à bientôt. Je ne vous donne pas de date pour la prochaine vidéo. Vous verrez. Ça sera un petit peu au bonheur la chance, comme on dit. En ce moment, en termes d'items, il n'y a pas grand-chose à la vente. Je veux dire, en prix magasin, bien sûr. Là, on est après les fêtes de Noël. Les stocks sont assez petits. Donc, il y a la prochaine série qui va sortir fin janvier, fin janvier ou février, je sais plus. EB9. Les précommandes sont déjà toutes parties. C'est rupture de stock en termes de précommande. Sauf qu'on ne sait pas ce qu'il va y avoir dans le set. Bien évidemment, le set en japonais, on le connaît. Sauf qu'il y a des changements entre les sets Jap et les sets français. Donc si c'est le même qu'en japonais, c'est un set excellent. Mais je sens la douille avec des cartes qui vont être rajoutées. Donc le taux de drop sera pas aussi incroyable que le japonais. Donc pour le moment, je préfère attendre vu le prix des cartes. Qu'est-ce que je pourrais ouvrir dans les prochains jours, prochaines semaines? Je me tâte à ouvrir un coffret célébration euh, avec Zacian, le pins là, la boîte pins, parce que comme je vous ai dit, il n'y a pas énormément de cartes célébration qui m'intéressent, donc je me dis que ça vaut pas le coup de l'ouvrir, je préfère la garder. Je vous rassure, j'ai pas 12 paquets de coffrets, hein. J'ai un coffret Zacian qui traîne. Mais il y a peut-être des coffrets d'anciennes séries que j'ai réussi à avoir à des prix magasin, style Destiné à Radio, que je pourrais ouvrir pour le plaisir. Mais il n'y a rien de garanti pour le moment. En tout cas, Point de Fusion, je compte pas en ouvrir parce que le taux de drop est encore dégueulasse. Je trouve que les dernières séries, à part Célébration, même si moi j'ai pas eu de chance, le taux de drop est plutôt, on va dire, intéressant. Style de combat, Évolution Céleste, point, euh, Point de Fusion et Règne de Glace, les taux sont vraiment très 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 bas. Ça doit être un booster sur 6, en tout cas de ce que j'ai pu voir moi, hors display. C'est un peu ça, quoi, la chance, quoi. Sur ce, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. Attendez, je vous montre la petite boîte pour finir, que je trouve assez stylée. Allez, bye bye.